Papa, moi j'ai une autre question. C'était de savoir comment est-ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent associer le sport et la religion. Parce que certains jeunes, ils disent pour des raisons pour des raisons sportives, ils préfèrent moins passer du temps à la paroisse et plus se consacrer au sport et vice-versa. Et certains abandonnent le sport pour plus se consacrer sur la paroisse. Comment associer les deux? Est-ce qu'on peut associer le sport et la religion? Bon, bien sûr, pourquoi pas. Ce n'est pas le sport qui vous a donné votre corps pour faire le sport. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est des talents qui existent en vous. Et c'est Dieu qui donne les talents. Et les talents sont différents des dons de Dieu. Les gens pensent que quand ils réussissent dans la maçonnerie, que c'est un don. Oui, c'est un talent. C'est un talent bien différent du don de Dieu, qui est une grâce. Maintenant, là, aller dire que préférer le sport à la religion, ça aussi c'est une religion. Préférer le sport à la religion, hein, c'est une religion. C'est la religion de la préférence du sport à la religion, où on parle de Dieu ou bien d'un Dieu quelconque. Voilà. Maintenant, il faut le corps pour faire ce sport-là. Si le corps est défaillant, comment tu peux le faire? Quand nous prenons un footballeur professionnel qui a eu un problème de rotule ou bien de cheville, est-ce qu'il peut rentrer sur le terrain? C'est pas possible, on le sortit. Ou bien nous prenons quelqu'un qui joue au basket comme tu aimes et il a un déboîtement à l'épaule. Est-ce qu'il pourra jouer encore? Ah, c'est ça. Voilà, on peut prier, on peut faire le sport et associer Dieu, qui est la source de tout. C'est lui qui a inspiré les gens à inventer tel et tel sport. Voilà. Tout, il n'y a rien sur la terre qui ne soit venu de Dieu. Il y a le bien, le mal. Si tu optes pour le mal, c'est à tes risques et périls. Si tu optes pour le bien, c'est à tes risques et périls. En dernier mot, le dernier mot revient toujours à l'Éternel. C'est lui qui tranche. Moi, je conseillerais. Moi, je connais un devancier, grand devancier, son fils tous les dimanches allait au terrain. C'est pas possible. La prédication que celui-là va porter, c'est quoi? Le jour où cet enfant s'est fait frapper, il allait au boxing club. Mais on lui a sauté la carte sourcilière. Et le père, la maman a pleuré. Elle a dit qu'elle ne veut plus, qu'elle ne veut plus. Mais c'est ça. Comment? Quatrième commandement, ça dit quoi? Souviens-toi du jour de repos de l'Éternel, car en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre, et le 7e jour, il a... Voilà. Le 7e jour, il s'est reposé. Ton Dieu que tu aimes s'est reposé le 7e jour, et il a béni ce jour. Il dit, va là-bas. Hein? Toi, tu refuses, tu dis que tu vas au sport. Ben, si t'arrive quelque chose, ne compte pas sur l'Éternel. Hein? Des gens ont vu leur carrière se briser comme ça. Des gens ne croient pas à Dieu, ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. En tout cas, le dernier mot revient à l'Éternel. Moi, je ne peux rien dire. Je ne peux que prodiguer des conseils et ce que je comprends là-dessus, c'est ce que je viens de te dire. Voilà, le dimanche, il est bon que l'individu, s'il veut faire le sport, il se lève très tôt le matin à 6 heures, il fait le sport 30 minutes chez lui et puis allez, il se lève, il va à l'église. Sinon, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le 7e jour, le jour de repos de Dieu. Tu vas au culte, hein, ou bien tu pries à la maison avec ta petite famille, ta maisonnée, vous priez, vous restez là, vous partagez les Saintes Écritures, si vous êtes dans le temps, et puis vous mangez, et puis chacun va dans son coin, et papa peut sortir la voiture avec maman, les enfants, ils vont faire une promenade en campagne. C'est bon, mais on ne fait pas la promenade en ville parce qu'il y a la pollution. Mais en campagne, c'est bon. Regardez, nous avons de la fraîcheur. Tandis qu'à Paris, plus de 1000 véhicules sont déjà passés. Les sirènes des pompiers, de la SAMU, les sirènes de la police, les sirènes de etc. etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Depuis que nous sommes là, c'est le 5e véhicule qui passe. À Paris, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, surtout là où j'habite. Hein? Oh là 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 là. Il y a les trains, le tramway, et puis, etc. etc. Voilà. S'ils veulent faire le sport, ils n'ont qu'à faire leur sport. Ils ont 6 jours pour faire le sport. Mais le 7e jour, c'est le jour de repos. Voyez-vous, l'homme qui a travaillé toute la semaine là, hein, l'homme qui a travaillé toute la semaine va se fatiguer encore le corps pour dire qu'il va faire le sport. C'est bon, ça aide à entretenir le corps.
Moi, c'est vrai que tous les jours, je fais la marche diabétique entre 7 km. Je marche avec maman 7 km tous les jours pour que le diabète et pour me maintenir un peu en tant qu'ancien sportif. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, c'est ce que je peux répondre à ta question. Le sport, oui, mais il ne faut pas faire le sport de façon exagérée. Il y en a qui sont dans le sport tout le temps, qui ne s'occupent même pas de leur femme. Il y a des femmes aussi comme ça, parce qu'il faut faire le body, les muscles, comme tu le dis, etc. Non, quand c'est trop, c'est pas bon. Quand c'est trop, c'est pas bon et il apparaît des lacunes, des imbécilités. On se croit. Et puis quand la femme parle un peu, bon, il arrive des écarts de langage, nous sommes tous humains. Il peut arriver quand la femme dit « Tu dis quoi ?» Et puis il fait comme ça. Lui, sa force là, c'est pour effrayer sa femme. Il n'a rien compris. Il effraie sa femme, mais la femme va l'effrayer au lit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. C'est ce que je peux vous riez. Mais c'est ça, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Et moi aussi qui vous parle, je dois faire attention. Ah oui, le jour, maman a dit oui, tu as raison, je flatte. Quand je vais en ville en revenant, je passe quelque part là, une belle petite paire de chaussures qu'elle va aimer, un sac par-ci, je dépose quelque part, elle va voir, je ne dis rien. Qui t'a dit de m'acheter ça? Je dis non, c'est rien, tu as raison, fais-moi le plat que j'aime là. Et puis on me sert ça, et je mange bien, et puis allez, l'amitié revient. C'est des choses, c'est inhérent à la vie humaine. Voilà, on ne peut pas s'entendre à l'éternité, mais chemin faisant, il y a des moments où de défaillance de part et d'autre, on se tolère. C'est la tolérance qui fait le ménage. Et le Christ cimente ça. Quand votre union est inspirée du Seigneur, comme aux noces de Cana, tout va aller bien pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà.